Tout est question de communication. Selon une étude parue en février dans les actes de la National Academy of Sciences, il serait possible d'entendre dans l'oreille. En effet, des chercheurs de l'Université du Texas à Austin, États-Unis, ont analysé plus d'1 million de messages de 6800 utilisateurs de Reddit un an avant et un an après avoir partagé des nouvelles de leur rupture. Que quelqu'un décide de la rupture ou se fasse quitter, les marqueurs linguistiques de l'ont été notables jusqu'à 3 mois avant l'événement selon cette étude. En effet, selon les chercheurs, le langage est devenu plus personnel et informel, indiquant ainsi une baisse de la pensée analytique. Les partenaires utilisaient davantage les mots « je » à la place du « nous » et montraient des signes de traitement cognitif accru. L'utilisation du mot « je » est corrélée à la dépression et à la tristesse. Il semble qu'avant même que les gens ne sachent QU, cela commence à affecter leur vie, a déclaré l'auteur principal Sarah Serraj, doctorante en psychologie à l'UT Austin. Avant de poursuivre, nous ne remarquons pas vraiment combien de fois nous utilisons des prépositions, des articles ou des pronoms, mais ces mots fonctionnels sont modifiés d'une certaine manière lorsque vous traversez un bouleversement personnel qui peut nous en dire beaucoup sur notre état émotionnel et psychologique. Ces schémas prononcés ont culminé le jour de la rupture et sont restés jusqu'à 6 mois plus tard. Parfois, l'utilisation du mot « je » est corrélée à la dépression et à la tristesse. Lorsque les gens sont déprimés, ils ont tendance à se concentrer sur eux-mêmes et ne sont pas aussi capables de s'identifier aux autres, prévient Sarah Serraj. Loading widget.